Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la vidéo sentimentale de cette semaine sur les énergies un petit peu qui entourent votre autre. On va voir un petit peu les messages qu'il a peut-être à vous donner ou comment il se sent. On va voir ce que nous racontent les énergies aujourd'hui. Voilà, j'ai décidé de le faire un peu plus souvent. Euh, Parce que je sais que voilà, c'est quelque chose que vous m'avez demandé et qui a une vidéo qui plaît. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce que les énergies ont à nous dire, les cartes ont à nous dire par rapport à votre autre, comment il se sent, s'il a quelque chose à vous révéler ou pas. Voilà, on va les voir, d'accord? Donc on va commencer par l'oracle intérieur comme d'habitude. Vous pensez très fortement à votre autre, voilà, à la personne qui est chère à votre cœur. C'est pas forcément quelqu'un de sentimental, hein. Enfin dans une relation sentimentale, ça peut être aussi un ami, voilà, quelqu'un de votre famille. Voyez comment ça peut résonner, quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça peut être aussi envisagé comme ça, d'accord? Donc on va voir un petit peu quel est son état d'esprit aujourd'hui. Alors, moi j'entends ici quelqu'un qui cherche sa stabilité, qui cherche à retrouver sa force, sa puissance, à retrouver celui qu'il était ou celle qu'elle était avant. Et pour ça, il est en train d'analyser la situation. On a l'impression que... Alors, il est possible aussi qu'il y ait des changements dans sa vie. Soit c'est lui qui impacte les changements, c'est lui qui fait que, voilà, il va faire des changements positifs dans sa vie. Il se peut aussi que ce retour en arrière, le fait d'aller voir un peu le chemin qu'il a parcouru, pourquoi il en est là aujourd'hui, l'incite effectivement à mettre en place des changements. Ça peut aussi être ces changements les changements qui arrivent, qui l'obligent à faire ce retour sur lui quelque part, hein. En tout cas, on sent que il est en train d'analyser peut-être ce qu'il veut. Euh, alors, il, c'est votre autre, hein, d'accord? Ça peut être une femme aussi, hein, voilà. Ouais, on voit qu'il est en train de réfléchir à comment je peux faire pour euh, aller mieux, comment je peux faire pour retrouver ma force, ma puissance. Parce qu'aujourd'hui, je suis encore prisonnier. Je suis encore prisonnier ou prisonnière de pensées négatives, de schémas qui recommencent. Je suis sous la soumission de quelqu'un, ça peut être professionnel ou personnel, ça peut être familial. On sent qu'il est encore dans une situation qui l'empêche peut-être de se réaliser complètement, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement, il va avoir des choix à faire, des changements à faire, parce que la carte centrale, c'est quand même la carte du changement. Donc on voit que il y a sensiblement des choses qu'il va devoir faire pour retrouver la puissance, la force et la stabilité qu'il avait avant, hein. Il y a une sorte de regret ici, j'entends, de ce qu'il avait, de ce qu'il a perdu, parce que on le sent dans des énergies vraiment contraignantes. Voilà, il est dans une situation dans laquelle il tourne en rond, il peut pas s'en sortir. Et pour moi, il y a une notion de nostalgie ici par rapport à ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu. Il se pose des questions, hein, voilà. C'est quelqu'un qui est en train de se poser des questions, savoir qu'est-ce qui me rend heureux, quel changement je pourrais faire pour aller mieux. Voilà, il a pris un engagement par rapport à ce qu'il a vécu. Peut-être qu'il a un lien ici avec le passé pour lequel il a de la nostalgie. Ça peut être vous, hein, ça peut être l'engagement qu'il a avec vous, ça peut être un lien affectif, ça peut être aussi... euh, ce pourquoi il a été heureux quelque part, il a été stable. Voilà, la partie de sa vie ici, pour moi, c'est la partie de sa vie sur laquelle il a été stable, il a été fort, il a été puissant. Et on voit bien qu'il se pose des questions, qu'il y a des choses à éclaircir. Alors c'est certainement par rapport à ce qu'il veut lui. Il y a peut-être un travail qu'il est en train de faire sur qu'est-ce qu'il a vraiment envie. Et puis quel changement je pourrais mettre en place pour pouvoir pour être plus heureux, plus riche,
plus... Alors, pour moi, il est prisonnier d'une situation qui peut être financière, hein. Manque d'argent, ça peut être ça. Contraint par un emploi qui ne lui va pas, il peut être soumis ici par des dettes, d'accord? Il peut être enfermé dans une situation qui l'empêche de s'épanouir complètement et qui serait plutôt une situation matérielle, d'accord? Ça bouge, hein, ça bouge chez votre autre, ça évolue. Alors, je ne sais pas si ça évolue positivement. En tout cas, peut-être que ses pensées à lui évoluent plutôt dans le sens où il a envie de s'en sortir. Voilà, il a envie de partir de cette situation qui l'emprisonne. Il a envie euh, d'évoluer tout simplement, hein. Alors, la carte de la tranquillité qui vient de sortir, effectivement. Alors, ce que j'entends, c'est que la vie d'avant, on voit bien qu'il y a une vie d'avant qu'il est en train peut-être de regretter, il ou elle, hein, en train de regretter, il y pense souvent, ça lui provoque un peu de vague à l'âme, de nostalgie, hein, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'était quelque chose dans lequel ou dans laquelle, une situation qu'il a vécu où il était tranquille, il était serein, il n'avait pas de conflit, il pouvait se reposer, il y avait une question de soutien peut-être aussi, d'accord? Donc ici, on voit bien que bah, ça le rend nostalgique, hein. Il y a vraiment du blues ici qu'il a du mal à gérer et qui l'empêche peut-être de retrouver une stabilité. On voit que là, il est toujours contraint peut-être d'une situation compliquée, matérielle, financière, un logement, un travail, de l'argent, des dettes, vous voyez, des choses comme ça. Vous voyez comment ça peut résonner. Il a vraiment envie, il a vraiment envie d'aller ailleurs. Il a vraiment envie de lâcher, hein. Il a envie de mettre des, il ou elle, hein. Il a envie d'opérer les changements nécessaires pour pouvoir lever l'ancre, pour pouvoir lâcher quelque chose aussi, hein. L'ancre, c'est aussi le fait de lâcher ce qui est difficile, ce qui est lourd. Et ce qui est difficile, ce qui est lourd, c'est peut-être... Alors, c'est à prendre dans les deux sens. Il a peut-être envie de tourner le dos aussi à son passé. Il a envie de tourner le dos. Alors, c'est peut-être un passé qui peut être positif, mais il a beaucoup de doutes sur le fait peut-être de retrouver cette stabilité, de retrouver le lien qu'il avait avant, peut-être avec vous. Et on voit que c'est compliqué pour lui. Et du coup, ben, il est peut-être dans une disposition d'esprit aujourd'hui de dire ben j'envoie tout valser quoi, j'envoie tout bouler, que ce soit le passé, le futur, mes problèmes d'argent, alors j'ai pas la carte du papier peint mais franchement c'est un peu ça, ça me fait penser un peu à ça. Il y a vraiment pour moi l'envie d'aller, il réfléchit, hein. Ouais, il réfléchit. C'est quelqu'un qui va suivre ses intuitions, qui veut suivre ses intuitions. Même s'il est prisonnier pour l'instant, on sent que voilà, il a envie de suivre ses intuitions pour pouvoir aller vers... Oh là là, ça tombe, ça tombe. Ouais, il lâche prise, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui lâche prise aujourd'hui. Il y a encore des blocages au niveau émotionnel, il y a encore des blocages peut-être par rapport à ce qu'il ressent, par rapport euh, à ce qu'il a envie. Et ça le bloque ici. Peut-être qu'effectivement il est toujours bloqué, hein. Alors j'entends plusieurs choses. Il est bloqué dans cette situation, de toute façon, situation financière, matérielle, même si ça évolue. Il a quand même tendance à, je pense, lâcher prise sur tout ce qui est matériel. Ça peut être quelqu'un qui était vraiment... Enfin, tiens, en d'autres decks, j'ai la carte du papier peint, hein, c'est pas... Voilà, je l'avais senti, celle-là qu'elle arrivait. Euh, on sent que c'est quelqu'un qui était vraiment focalisé sur ses problèmes matériels et que franchement, ça l'emprisonnait. Ça l'empêchait vraiment d'avancer. Et là, peut-être qu'en ce moment, il est en train de lâcher prise par rapport à ça. Il est en train de faire un bilan, vraiment de peser le pour et le contre, peut-être de savoir, de trouver des solutions, peut-être pour essayer de s'en sortir. On voit que ça, il essaye, hein, voilà. Je dis pas qu'il y arrive, j'ai pas le sentiment qu'il y arrive. C'est peut-être une énergie qui est là, qui va peut-être le forcer effectivement à lâcher prise, le forcer à se sortir de ce focus sur lequel il est basé, d'accord? Donc on sent bien ici que
il peut être bloqué au niveau de cette situation financière, matérielle, mais aussi il est bloqué dans votre relation, dans le vague à l'âme qu'il peut ressentir, la nostalgie des sentiments qu'il avait pour vous, ça le bloque ça. C'est quelque chose, il est la carte du blocage dans ces cas-là, euh, c'est plutôt le blocage dans le sens où il y pense beaucoup, vous êtes constamment dans ses pensées, il a un regret ici. Pour moi, il a un regret et ça le bloque, hein, ça l'empêche effectivement, bah, peut-être de revenir vers vous, c'est possible, hein. Il y a un renouveau ici qui arrive, pour lui en tout cas. Il y a ici cette notion de créativité, de nouveaux projets. Peut-être que ça va lui permettre effectivement de retrouver une stabilité. D'accord? Ici, on a vraiment le fait de recadrer la situation, peut-être de repartir sur de meilleures bases, hein. Cette carte ici, c'est la carte de la remise à zéro. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est peut-être en position, vous savez, de la tour dans le tarot, qui fait que bah, tout s'est écroulé autour de lui. Il a la nostalgie de ce qu'il a connu, mais pour l'instant, il est bloqué dans ses émotions, dans ses sentiments, et il n'arrive pas à faire la part des choses. Et là, on voit que bah, peut-être ça évolue, ça change, les changements vont peut-être être ici obligés, hein, la tour. Pof, tout s'écroule et du coup, il est obligé d'avancer. Il est obligé de lâcher prise peut-être sur tout ce qui est matériel pour se concentrer sur son cœur. Parce que là, j'ai l'impression que jusqu'à présent, il avait un peu oublié son cœur et il avait ce travail à faire de débloquer vraiment ses sentiments, de travailler là-dessus, de travailler sur ce qu'il veut vraiment. Alors, soit avec vous, dans votre relation, si vous êtes toujours en contact ou pas, hein, mais enfin, en tout cas, si vous êtes toujours en lien, ou peut-être carrément lever l'ancre pour que lui soit mieux, hein, pour avoir une unité intérieure, de meilleur, se sentir mieux à son niveau, d'accord? Pas forcément dans ses ressentis, dans son intuition, dans ce qu'il veut mettre en place, dans les choses qui le rendent heureux ou heureuse, d'accord? Allez, on va aller voir si il a un message pour vous, ce qu'il pourrait vous dire. J'hésite, je vais peut-être prendre le Rock and Love. On va voir. Voyez, on sent qu'il est prisonnier, hein. Alors, il peut être prisonnier d'une autre relation, c'est possible. Il peut être prisonnier d'un problème matériel, de dette, on l'a vu tout à l'heure, hein. On sent que là, c'est presque, c'est de la possession, hein. C'est vraiment, il est pieds et poings liés, il peut pas faire grand-chose. C'est peut-être ce qu'il a envie de vous dire, c'est que pour l'instant, il ne peut pas faire grand-chose. Il est complètement... alors, il peut aussi être... ça peut être simplement aussi un ressenti, d'accord? Le ressenti d'être complètement prisonnier et de ne pas pouvoir bouger. Allez, on va aller voir quel est le message. S'il a quelque chose à vous dire, ou à dire, peut-être pas forcément à vous. Il a toujours hein, pardon, vous êtes liés ici, hein. Il y a quand même quelque chose. Ce qu'il est en train de dire là ici, c'est que il y a toujours cette étincelle qu'il a au fond de lui envers vous, hein. Il pense toujours à vous, il est toujours connecté. Et là, ces deux personnes, on voit, elles sont connectées par le cœur. Elles sont pas connectées forcément physiquement, elles n'ont pas forcément un contact ni visuel, ni par la parole, ni quoi que ce soit. Mais on voit que par le cœur, quand même, ici, il y a une connexion. C'est une relation protégée. Il est en train de dire que il tient à cette relation. Il la met sous protection. Il éprouve toujours du plaisir à penser à vous. D'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous observe de loin, qui sait, en fait, hein, qui sait que eh bien, votre relation était importante et que vous êtes toujours reliés, finalement. Alors, j'allais dire, vous êtes reliés par des ondes de plaisir. Hein. Mais oui, il y a une sorte, ici, je dirais, de... il prend du plaisir à penser à vous. Il prend du plaisir à vous observer, il ou elle. Elle prend du plaisir en fait à garder sous cloche
cette relation. Alors ici, pour moi, c'est dans son esprit, bien sûr, parce que si vous êtes séparés, ou si vous n'avez plus de contact, ou si, voilà, hein, ou si vous êtes en séparation, je ne sais pas. Ici, on sent quand même que c'est une relation. Il protège ça, hein, il protège ça. Mais il est partagé, voilà, il est partagé entre le fait, alors je sais pas, ici, pour moi, il y a une peur de revenir, il y a une peur, il reste dans l'observation, il reste dans le recul. Je pense qu'il aimerait peut-être revenir, euh, mais ici, on voit que alors peut-être qu'il est en couple, peut-être qu'il est la rivalité, ça peut être l'autre personne avec qui il vit ou une situation qui l'emprisonne. On a vu tout à l'heure, hein, qu'il était emprisonné par cette situation. Mais là, on sent que il est partagé quand même, hein. C'est quelque chose. Je le sens pas spécialement positif. J'ai un ressenti quand même qui est très bizarre. Comme si, en fait, cette rivalité ici, il joue peut-être un double jeu ici, parce que j'ai la carte de la double vie. Il est vraiment très partagé. Il a peut-être, il veut d'un côté vous maintenir encore. Vous êtes encore dans ses pensées, vous êtes encore présent, présente. Il vous observe de loin, mais en même temps, il a cette autre vie, peut-être avec son autre partenaire, peut-être dans l'autre situation qu'il ou elle connaît. Et ça l'empêche pas ici peut-être d'avoir d'autres relations ou d'accepter je sais pas, il y a une notion euh, d'avoir d'autres rendez-vous, d'autres sorties. Vous voyez ce que je veux dire? Il est encore dans la séduction ici, hein. Mais comme il a cette double vie, on voit qu'il est vraiment partagé avec cette double vie. Donc, soit c'est une séduction, il a envie de revenir vers vous, il a envie de nouveau d'être d'être avec vous, de ressentir le plaisir qu'il avait avant. Mais en même temps, c'est compliqué avec sa double vie. Il a peut-être ici d'autres demandes, il sort peut-être avec d'autres personnes, il a peut-être des rendez-vous, des propositions, ça peut être sur Internet, il est peut-être en contact avec des personnes, hein, sur des réseaux sociaux. Je sais, là, ici, il y a un double jeu, hein. Pour moi, c'est pire qu'une double vie, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une autre, un autre, mais ouais, on voit, hein, il y a des blessures là, ici. Attention quand même, hein, parce que effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très franc. C'est pas forcément quelqu'un qui y joue. Je le sens dans le jeu, je le sens dans ok, je pense encore, pourquoi pas, mais d'un côté, je profite aussi, quoi. Oui, c'est ça. Et ça pourrait effectivement. Alors, lui, je le sens blessé, hein, je le sens pas à l'aise dans cette double vie, hein, parce que, bon, il y a peut-être ici, encore une fois, des notions d'attachement à l'autre vie à cause du financier ou à cause du matériel, d'accord? Je ressens ça. Et pour lui, ça peut être une blessure, d'accord? Mais quand même, il y a cette histoire de double jeu là, ça me perturbe. Ouais, c'est assez toxique quand même, hein. Je le ressens comme ça. Aujourd'hui, je sens que les énergies, elles sont pas dans la réconciliation, elles sont pas dans... vous voyez, ici, on sent que il n'y a pas la même longueur d'onde que si jamais il y avait de nouveau une demande, s'il voulait revenir, s'il voulait, je sais pas,
comme il y a toujours cette observation, ce regret de ce qu'il a connu avec vous et tout ça, on sent ici que ça pourrait de nouveau être un engagement ou s'il y avait une acceptation de votre part, mais que c'est toxique, hein. Ça reste toxique parce que il est attaché à sa double vie, il est attaché à ce côté matériel et vous, on n'a pas l'impression que vous êtes dans ces énergies-là. Donc ici, on sent bien que cette double vie, oui, elle est pas facile. Il y a peut-être forcément des choses qui l'attachent ici, hein, qui sont de l'ordre matériel, mais en même temps, c'est un peu du genre, ok, je suis pas forcément dans une belle configuration, euh, mais j'ai pas non plus envie de lâcher, quoi. J'ai pas envie de tout quitter, voilà. Donc il y a un manque un peu d'engagement ici quand même. Je ressens qu'il y a un peu un manque d'engagement. Pour moi, s'il y a de nouveau une relation ou de nouveau un engagement, on sent que c'est toxique. Alors, ce qui peut être toxique aussi, pour lui, il est en train de dire que là, il est dans un... Il ou elle est dans une situation toxique parce qu'il s'est engagé ici dans quelque chose de matériel et qu'il ne peut pas en sortir. Et c'est ça sa double vie, hein. C'est que c'est compliqué de pouvoir sortir de ça. C'est complètement toxique. C'est une situation qui ne peut pas, qui le blesse, qui le fait souffrir. Mais on sent cette indécision de sa part. Qu'est-ce que je fais? Je quitte tout pour revenir vers ce qui me semblait être une relation privilégiée, protégée, qui m'a procuré du plaisir à un moment donné et une sécurité et un bien-être, ou est-ce que je reste dans cette double vie toxique qui m'apporte pas forcément ce que je veux, mais qui me sécurise peut-être au niveau matériel. Vous voyez, il y a ça ici, hein, il y a vraiment cette indécision de sa part. Alors, on va mettre la dernière carte pour voir. Ouais, moi je pense qu'effectivement il peut y avoir un retour, il peut y avoir ici le fait de venir vous voir, pourquoi pas, de quitter peut-être cette situation pour effectuer un retour, pour essayer de redémarrer quelque chose avec vous. On sent, hein, alors il peut y avoir ici euh, le retour pour redémarrer quelque chose, mais plus effectivement dans l'abondance, l'amour, retrouver un équilibre, d'accord? Retrouver un foyer, euh, retrouver un peu le bonheur, les papillons dans le ventre, un petit peu, vous voyez. Voilà, il y a cette envie là, ici, qui est là, je pense. Mais je sens que il est vraiment en rivalité ici, hein. Il a vraiment, il ou elle a vraiment des difficultés à choisir quelque part. Voilà, hein, il sait que peut-être votre relation c'est un cadeau, peut-être que c'était vraiment une relation qui était protégée, et il a peut-être cette envie de revenir vers vous, mais on sent qu'il est encore ici dans ces problèmes de relations toxiques, soit avec un autre ou une autre partenaire, soit avec une situation compliquée matérielle, où il y a quelque chose qui le tient par l'argent, des dettes, des choses comme ça, et c'est compliqué. Il est ici dans un engagement qui est complètement toxique, hein, une situation qui est complètement toxique. Donc oui, il y a peut-être des envies de sa part de partir de cette situation, mais on sent que, ben, je sais pas, j'ai pas le ressenti que c'est pour tout de suite, hein. D'accord? Alors, on va aller voir peut-être des petits conseils des anges, d'accord? Bon, on vous dit de faire un effort, que le grand amour, ça vaut la peine peut-être d'attendre, ça vaut la peine de donner peut-être une deuxième chance, ça vaut la peine, je sais pas. Ça, c'est vous qui allez voir, parce que vous avez quand même ici un lien qui est assez fort, pourquoi pas de relations d'âme sœur, de relations karmiques, hein. On vous dit faites un effort quand même, bon. Voilà. Alors après, j'ai le ressenti aussi que le fait un effort, c'est pour ça, c'est pour lui, hein, c'est pour l'autre, parce que là, ce qu'on est en train de vous dire,
c'est que lui, il doit faire un effort, ok? Vous, peut-être que vous avez fait des efforts déjà, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné, ça, c'est quelque chose que j'entends, et que aujourd'hui, bah, l'effort à faire, parce qu'on est quand même avec le message de votre autre, hein, d'accord? On lui dit, fais un effort. Fais un effort parce que si tu es dans une relation où tu penses que c'est le grand amour, bah, ça vaut le coup peut-être de lâcher cette rivalité, de lâcher cette situation dans laquelle tu es et qui est complètement toxique et de revenir faire le voyage vers ton grand amour. Hein. Voyez comment ça peut résonner. Donnez une chance à votre relation. Bon. Moi, je pense que ces conseils, alors évidemment, il ou elle ne va pas regarder la vidéo, mais bon, voyez comment ça peut, si vous pensez que c'est pour vous, prenez-le pour vous, mais moi ici, j'ai vraiment le ressenti que effectivement, votre relation est peut-être une relation qui est privilégiée, peut-être que c'est à vous, effectivement, de redonner une chance à cette relation s'il y a un retour. Ok, mais avant, on voit bien qu'il y a besoin de résoudre ces problèmes familiaux. Il y a besoin vraiment de travailler là-dessus, de travailler peut-être sur l'autre situation, de travailler sur lui-même pour pouvoir justement, bah, c'est ça l'effort qu'on lui demande. Hein. L'effort, c'est de résoudre ces problèmes familiaux. Alors, c'est vraiment en termes général, en termes vraiment global, donc d'étendre, d'accord? Quels que soient les problèmes qu'il ou elle peut avoir, ici, c'est à elle ou lui de faire un effort, hein, d'essayer de travailler là-dessus pour pouvoir soit donner une chance à votre relation, peut-être ici, j'entends vous prouver quelque part, vous prouver qu'il ou elle est sincère et qu'il a vraiment envie de donner une deuxième chance à la relation, d'accord? Ici, pour moi, il y a des choses, voilà, des choses à régler. Alors, facteur religieux, c'est pas forcément religieux, hein, c'est des choses, des schémas de pensée, des peurs qu'il a ou qu'elle a, des croyances aussi qui peuvent être limitantes. Voilà, il y a des choses ici qui sont peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde. Peut-être que votre autre n'est pas forcément complètement compatible à 100%. Je vous dis ça parce que ici, après, j'ai vu que effectivement, il y a de l'amour, il y a de l'abondance, il y a peut-être un équilibre trouvé, mais ici, il y a quand même l'histoire de la checklist qui fait que effectivement, il y a peut-être des choses qui sont différentes. Vous êtes peut-être différent par certains côtés. Ben, il y a des choses qui ne vous conviennent pas chez lui ou chez elle et inversement. Et là, ici, on vous dit peut-être de travailler quand même là, sur votre partenariat parce que c'est peut-être quand même quelque chose qui vaut le coup. Donc ça, vous verrez, hein, d'accord, je dirais, vous verrez un peu plus tard et peut-être dans les énergies de la semaine prochaine, voir comment ça peut évoluer. Mais en attendant, ici, j'entends plutôt que votre autre doit faire cet effort de choisir sa vie d'avant ou sa vie future. Enfin, voilà, il y a un choix à faire ici. Il est vraiment en indécision, en manque d'engagement et que là, il y a besoin de travailler encore là-dessus, quoi. D'accord? Bon, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. On verra la semaine prochaine ce qu'il en est. Et puis, bah, dites-moi si ça résonne en vous, si vous avez envie de continuer ce style de vidéos. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voilà comme d'habitude. Et puis bon attendant, passez une bonne journée, une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous pour cette évolution, on va dire, de relation la semaine prochaine, mercredi prochain. Voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.